Et vous aimez comment, non? Pas de partage. Bon, je vais entrer dans le direct ici pour partager. Du coup, circuit, voilà. Donc, montrez-moi que vous êtes différent des trois noms que j'ai écrits là-bas pour partager au moins sur le live. Bon, ne me faites pas les captures d'écran, je n'aime pas trop mettre les demi-jupes, mais comme je viens de me réveiller, je n'ai pas eu trop le choix des habits, parce que moi, je n'aime pas le repassage. Moi, je n'aime pas le repassage. Comme vous voyez là, le mari le repasse pour la femme. Pour l'autre là, c'est pas moi qui le fais, je n'aime pas le repassage. Bipez-moi les trois mamans là. Et vous aimez comment, non? Pas de partage. Bon, je vais entrer dans le direct ici pour partager. Du coup, circuit, voilà. Donc, montrez-moi que vous êtes différent des trois noms que j'ai écrits là-bas pour partager au moins sur le live. Bon, ne me faites pas les captures d'écran, je n'aime pas trop mettre les demi-jupes, mais comme je viens de me réveiller, je n'ai pas eu trop le choix des habits, parce que moi, je n'aime pas le repassage. Moi, je n'aime pas le repassage. Comme vous voyez là, le mari le repasse pour la femme. Pour l'autre là, c'est pas moi qui le fais, je n'aime pas le repassage. Mais quand vous refusez de partager, ça fait que j'entre dans le direct, ça répète les choses que j'ai d'abord parlé. Vous voyez? Bon. Je vais entrer chez Stevie Sam. Parce que vous savez, il y a des choses que je ne partage pas. Stevie Sam. J'espère que c'est ici que j'ai vu ça. Stevie Sam a combien de trucs? Ouais. C'est pas ici. Bonjour Marie-Hélène. Je cherche le Stevie Sam. Stevie Sam a tellement beaucoup de... Quelqu'un peut m'envoyer le Stevie Sam où il y a la vidéo de villageois du quad. Stevie Sam a tellement beaucoup de trucs que je ne sais même pas par où j'ai vu. Stevie Sam. Je pense que c'était ici. Mais d'abord. Je pense que c'est ici. Insulter les gens, je ne suis pas habituée. Mais j'ai quand même décidé aujourd'hui de le faire. Parce que les gens pensent parfois que si on reste silencieux, Vous ne dormez pas, il est 8h du matin. Tu crois qu'elle va encore être au lit? Je ne cherche pas un bébé. C'est quand on cherche un bébé qu'on reste au lit le matin. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Si vous marchez sur Facebook avec les gens pour avoir des vues. Je vous salue d'abord. D'accord? Ça ne donne pas l'argent. Je salue d'abord tous mes amis qui m'aiment bien, ceux qui me font confiance, ceux qui ont de l'amour quand ils sont connectés sur Lydie Kwekam, parce que mon but, ce n'est pas de blesser les gens, mais c'est de faire un peu l'effort de vous déstresser, de vous donner un peu du sourire, de vous montrer comment vous pouvez changer un peu, aller de l'avant dans vos maisons. Voilà mon but sur la toile. Mon but sur la toile, ce n'est pas de faire pleurer quelqu'un ou bien de faire du mal à quelqu'un. J'aime la justice et je n'aime pas l'injustice, quoi.
je suis honnête et j'aime les gens honnêtes. Je ne suis pas malhonnête. Donc, voilà mon but. Alors, si aujourd'hui, j'ai pris la peine de lancer ce direct, c'est parce que, vous savez, je me réveille toujours à 6h, 5h30, 6h. Je me réveille, je suis au lit, j'essaie de voir ce qui s'est passé et revoir les choses. Et je suis tombée, quand je défilais sur mon fil d'actualité, je suis tombée sur la vidéo, sur le mur de Stevie Sam, mon fils, que vous connaissez très bien. Et là, je suis tombée sur une vidéo de Villageois du Quad, qui est une collègue combattante. Et j'ai essayé d'écouter le direct. Parce que depuis un bon bout de temps sur la toile, j'entends qu'on a traité quelqu'un de ménopausé et je ne connaissais pas vraiment le fond du problème. Alors, je suis tombée sur la vidéo, j'ai pris quelques minutes d'écouter la vidéo et dedans, j'ai été un peu glacée d'entendre ma consoeur tenir des propos qui ne sont pas vraiment, selon moi, bien du tout. Je dis bien selon moi, peut-être selon les autres, c'est bien. Voilà pourquoi je lance le direct et je mentionne leur nom, une façon de les taguer si elles peuvent venir dans mon direct. Surtout Villageois du Quad. Et la maman Eliane, peut-être elle sera encore endormie, mais j'espère que vous allez partager ce direct pour que ça arrive chez eux. Dans l'audio, il y a la consoeur Villageois du Quad qui tire à bout portant sur un confrère, un frère qui est incarcéré au Cameroun injustement, et elle va aussi tenir des propos que je qualifie de... Il y a des langages, il y a des mots que je ne vais plus sortir de ma bouche sur notre sœur. Et il y a une troisième qui est Nicole, que je ne maîtrise pas, qui a selon ce qu'elle a dit, elle a les dreadlocks sur la tête. Et je mentionne le nom de Nicole parce que je vais parler des dreadlocks de Nicole. Les gens qui ne sont pas du métier peut-être ne savent pas ce qu'on appelle dreadlocks, les rastaman comme les gens appellent souvent, et peut-être ne maîtrisent même pas le coût de cette coiffure. Donc, sur Nicole, ça va être sur ses cheveux. Nicole que je ne connais pas, il faut qu'elle m'excuse, mais elle peut toujours venir là, m'écouter, ça va la faire plaisir, parce que je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. J'aime recadrer et j'aimerais aussi que quand une femme camerounaise prend la parole, une maman de plus de 40 ans ou de 40 ans doit essayer d'être l'exemple de la jeunesse, des enfants qui sont derrière. Parce que quand on a 40 ans au Cameroun, on peut avoir déjà un enfant de 20 ans si on a accouché à 20 ans, ou il y a des gens qui accouchent à 15 ans. Donc, quand on a 40 ans, on a quand même les enfants qu'on a derrière, et quand on a les enfants, il y a des propos qu'on ne peut plus tenir en public, de peur de faire tricher ces propos aux enfants qu'on élève, qu'on éduque. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo et après, moi, je vais décrypter la vidéo. Je viens décrypter cette vidéo. Je ne viens pas là pour faire du mal à quelqu'un. Et quand je décrypte, je recadre. Et quand je parle du recadrage, je conseille. Donc, si je fais ma vidéo et qu'après il y a des sorties pour m'insulter, parce que apparemment il y a des gens qui ont des diplômes pour insulter, pour s'en prendre à tout le monde, moi je n'ai que fou de moi, parce que moi, vous ne me verrez jamais venir sur Facebook là parce que quelqu'un a fait un truc pour m'insulter. Non, parce que moi si je vais insulter, j'insulte. Moi je connais descendre en bas et je connais rester au milieu et je sais aussi aller plus haut. Voilà. Donc, je vais vous laisser écouter. Bonjour, Claire. Écoutez la vidéo avant qu'après, on va...
mécréant. Je ne suis pas habituée, mais j'ai quand même décidé aujourd'hui de le faire. Parce que les gens pensent parfois que si on reste silencieux, on ne sait pas insulter, ou bien on ne peut pas manquer de respect aux gens. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Si vous marchez sur Facebook avec des gens pour avoir des vues, moi je n'en ai pas besoin parce que ça ne donne pas l'argent. D'accord? Ça ne donne pas l'argent. Et c'est assez mécréant. Je dis que ce mécréant qui est en Bolingui, qui marche avec mon nom partout dans sa bouche. Oh, j'ai marié son argent. Oh, ton argent est monté. Oh, ton argent est descendu. Que j'ai dit que comme maintenant là, il parle de moi partout. Il se peut que les gens ont dit que j'ai mangé son argent. Son argent c'était combien? C'est pour 1621 euros. Que mon nom, vous partez, vous pugez, vous savez mon nom. Vous vous levez le matin, vous savez mon nom. Vous allez aux toilettes, vous savez mon nom. Vous avez combien de factures, vous avez combien de niaces, électricité, lumière, vous savez mon nom. Hein? Merci Florian, bonjour. Je dis que ce mécréant qui est là-bas en Conakry, que je ne l'avais pas envoyé. Je dis que je ne l'avais pas envoyé quelque part. Je ne lui dois absolument rien. Mais quand je dis que je ne lui dois absolument rien, ok? J'ai fait ce PayPal. Attends, j'arrête pour répondre à quelqu'un qui est... Où c'est Quentin, qui dit que bonjour, quelle est ton heure de live? Est-ce que Tête Coloniale t'a appelé? Pourquoi est-ce que... Bonjour d'abord, monsieur, c'est madame. Pourquoi est-ce que Dette Coloniale va m'appeler? Moi, Lydie Kweka. Pourquoi est-ce que Dette Coloniale va m'appeler? Quand tu te poses cette question, ça veut dire que tu ne me connais pas vraiment. Je ne suis pas venue sur la toile en 2018. Je ne suis pas venue sur la toile en 2018. Il y a des gens qui ont essayé de discuter même. Je suis allée sur YouTube sortir une vidéo de moi, mon YouTube qui datait déjà de 5 ans. Ils ont fermé leur bouche. Je vous ai dit que j'ai changé de nom parce que Facebook passe tout le temps à me bloquer. Les Camerounais me suivaient déjà sur la toile au nom de la maman des orphelins. C'est moi, la maman des orphelins. Et je suis venue sur la toile pour sensibiliser. Je ne suis pas venue sur la toile et pour faire des clashs parce que je ne connaissais même pas les clashs. C'est après 2018 là que les clashs se multiplient sur Facebook. On s'attaque à tout le monde. Que moi aussi je prends position de clasher. Donc je suis venue sur la toile au départ. C'était pour les migrations clandestines. Les gens qui mouraient dans la Méditerranée. Après, j'ai commencé sur ceux qui arnaquent les gens. Les gens en Afrique qui arnaquent les gens en Europe. Aujourd'hui, vous voyez sur la toile l'histoire de Bobolo qui fait qu'on dit que les gens de l'Europe partaient arnaquer les gens en Afrique. Moi, j'étais la première à faire des vidéos en disant qu'en Afrique, les gens arnaquent les gens de l'Europe. Et ce que j'ai dit, c'était avec des décès à la main. Les gens qu'on a détruit leur vie du Cameroun et ils n'ont pas supporté ici sont morts de AVC. J'ai commencé comme ça, avec un cadavre en main ici. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que tel m'a appelé pour mon heure de suivre le direct. Personne ne peut m'appeler. Déjà que je ne fais pas dans le désordre. Moi, je ne fais pas, je ne suis pas là, sur la toile pour le m'as-tu vu. Je ne suis pas sur la toile pour collecter les fonds. Pour aider qui que ce soit. Si moi je vais aider, je n'ai pas beaucoup. Ça vient de mes poches. Si je vois une Camerounaise au Cameroun qui a besoin des habits, je prends mes habits. Je prends même parfois ce que je n'ai pas porté. D'autres que j'ai porté, je nettoie bien, je repasse. Je paye le transport. Ça n'a pas trouvé la personne là-bas. Donc, je ne suis pas sur la toile pour être en collaboration avec des malfrats. Quand vous me touchez le matin, ça va me faire sortir des mots. Franchement, je ne suis pas là pour être en collaboration avec des malfrats.
Parce que ce que vous ne comprenez pas, sur la toile, il y a des gens qui travaillent en groupe, qui mettent le litchi. Le litchi est géré par une personne de leur groupe. Eux, ils partagent pour vous exciter à contribuer. Après, le partage se fait parmi eux. Moi, je parle avec les preuves. Je ne parle pas les choses qu'on parle, qu'on a dit. Je parle avec les preuves. Parce que je suis dedans dès le début. Dès le départ, j'étais là. Et je suis toujours là. J'ai pris tout le temps de connaître tout ce qui se passe. Je dis, moi, j'ai pris tout le temps de connaître ce qui se passe dans cette révolution. La majorité des gens que vous appréciez ne sont que des malfrats, femmes comme hommes. Je vais vous citer un nom. L'habit ne fait pas le moine. Je vais vous citer un nom qui va vous paraître même compliqué de croire, et c'est vrai. La Micheline Mich des États-Unis, elle est le pivot dans un des groupes de la NAC. Je dis, elle ne peut pas me répondre. Qu'elle parle, ce qu'elle peut faire, c'est me bloquer. Parce qu'elle vous parle. Je sais de quoi elle parle. Je ne parle pas les choses qu'on m'a dit à côté. Je parle les choses que moi j'ai vécues. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui est vaccinée. Donc avant que tu n'arrives chez moi, je connais là ce que tu vas faire. Je ne suis pas malhonnête, mais j'ai passé quand même une partie de ma jeunesse avec des fémans au niveau du Cameroun. Donc, je maîtrise leur technique. Comment ça commence? Le féman pour te faire, au départ, il ne vient pas en fait. Il vient comme quelqu'un qui t'aime, il te donne. Il va te donner une partie d'argent. Mais sauf qu'après, si tu as donné 100 000, il va te manger au moins 1 million. Donc, si tu as la tête pour faire la différence, tu vas comprendre les malfaiteurs. Dans ce combat, quand je vous annonçais ici que je ne fais pas partie des groupes WhatsApp et je ne veux plus qu'on m'amène dedans, parce que tu restes comme ça affiche sur ton téléphone, on t'a déjà mis dans un groupe. Tu ne fais même pas une journée, les histoires d'argent commencent. Et leurs histoires d'argent, et leurs histoires d'argent, ça se passe comment dans les groupes? Quand ils te mettent dans leur groupe, ils vont juste maintenant mettre un projet sur la table tout de suite. Et quand ils mettent le projet sur la table tout de suite, il y a une personne de leur groupe qui va sortir pour commencer à dire « je donne tant ». Et quand la personne sort pour proposer ce qu'elle va donner, c'est toujours par entre 200 et 300. Ça fait quoi? C'est pour t'anéantir le cerveau. Quand tu vas voir que la première propose 300, si toi tu aimes le matu vu, pour toi va aller entre 400 et 500 parce que tu veux écraser celle de 300. Oh, c'est un fait qu'on met pour te frapper. Les gens là ont tout utilisé. Ils ont compris que moi, ils ne fonctionnent pas comme ça. Même la réunion, j'ai assisté la réunion 2 fois. 2 fois, je suis sortie dedans et la réunion est partie en couille comme ça. Parce que quand je viens, j'observe. Quand ils commencent à parler, ça ouvre la tête des gens. Ça fait même qu'eux, ils n'aiment même plus qu'ils passent. Parce que quand ils viennent, j'ouvre les yeux de ceux qui ne... Donc, quand quelqu'un vient me dire que l'autre t'a appelé, il va m'appeler qu'on se connaît où? On est en Belgique, bien sûr. C'est la lutte qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvés dans la rue. La preuve, c'est le 18 mai que j'ai fait la connaissance de la tueuse en face. Je ne savais même pas qu'elle vivait en Belgique. Or, on se connaissait sur la toile. Avant les élections au Cameroun, on se connaissait déjà sur la toile. Mais c'est le 18, quand on devait voyager,
qu'on s'est retrouvés là où on devait prendre le convoi. C'est comme ça que je dis, ah, toi tu vis ici? Elle dit oui. On a fait connaissance et on est resté en contact. Et dette coloniale, c'est comme on devait avoir la marche ici, où c'était le 7 janvier, ou c'est quoi, la marche qu'on a organisée dernièrement là, devant le Parlement. C'est comme ça, je me mets quelque part avec certains combattants à la veille, et il passe avec sa voiture, on lui dit à la place ici, à la place ici, il refuse de venir garer, il part. Maintenant, les deux messieurs commencent à parler, et je demande que mais c'est qui? Il vit où? C'est là où on me dit que c'est tel combattant. Il vit ici en Belgique. C'est comme ça que je l'ai su. Mais tout ce qu'on parlait là, c'est dans mon ventre. C'est pour ça que je vous dis que j'ai tout sur eux. Parce que je suis l'ami de tout le monde. À la base, je ne suis pas mauvais, je ne fais pas du mal aux gens. Même quand j'arrive quelque part, qu'on dit qu'il y a un projet comme ça, moi je contribue. Même si je ne dois pas être là, je contribue. Mais quand moi je me rends compte que quand on contribue tout le temps, ça part dans le ventre de certaines personnes. J'ai envie seulement de les... Donc il ne faut pas dire que, est-ce que la personne m'a appelé? Parce que personne ne peut m'appeler, je vous dis personne. Dans ce combat, je ne vois aucun combattant qui peut prendre son téléphone pour m'appeler, pour me donner les ordres. Pas parce que je suis trop forte, mais parce que je ne les donne pas l'occasion. Ne voyez pas parce que quand on se trouve le jour qu'il y a le combat, peut-être on prend des photos et tout. Mais il y a des choses que je ne fais pas avec eux. On parle combat et ça s'arrête là. Donc personne ne peut avoir le courage d'appeler lui dire que quand pour dire que je te donne les autres, tu vas faire les directs à quelle heure ils sont nés. Je ne peux même pas accepter. Parce que quand tu respectes même l'heure du direct, ça veut dire que tu n'as rien à faire. Moi, je fais le direct quand je me sens libre. Je ne peux pas dormir là en disant que on m'a dit de faire le direct à 8 heures. Vous êtes sûr que je vais sortir de mon lit à 8 heures? Parce que je dors, je me réveille quand je veux. Je mange quand je veux. Je fais ce que je veux quand je veux. Je vous ai toujours dit que je suis né libre et je vais mourir libre. On ne donne jamais les ordres. C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'aller bosser pour quelqu'un parce que le patron va me donner les ordres et comme je ne supporte pas, c'est pas facile, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne supporte pas les ordres. Je ne donne pas. Moi, je ne donne pas les ordres à quelqu'un. Donc, je ne supporte pas qu'on me donne les ordres, non. Mais je préfère rester dans mon coin, être chef de moi et faire tout ce que je veux comme je veux. Moi, on ne me donne pas les ordres. Jamais. Jamais. Donc, on va, c'est peut-être pour répondre à mon frère, donc ça ne peut pas... Voilà. Donc, parce que si tu acceptes... 1622 euros. Bonsoir. Si tu acceptes les ordres, ça veut dire que tu vas finir par marcher comme on te demande de marcher. Tu acceptes être la télévision et quelqu'un tient la télécommande. Je n'accepte pas ça. On m'a jamais commandé. Même quand j'étais au Cameroun, les gens qui me connaissent depuis le Cameroun savent qui est Lydie Kwekam. C'est pas aujourd'hui qu'elle fait ça. On ne me commande jamais. Jamais. C'est ce que mon père m'a tout mis dans la tête. Je dois peut-être commander. Mais commander là, ça ne sonne même pas bien. On doit être les amis à la même hauteur. Quand tu veux commander, ça veut dire que tu te crois supérieur à l'autre. Moi, on me donne, je fais ce que je veux. Ce que je veux. Même le mari ne me commande pas. Le mari commande une femme qui n'a rien. Qui ne bosse pas. Quand tu bosses, vous êtes comme ça, vous êtes des amis. Vous dialoguez, vous sympathisez. Il n'y a pas de commandement. Parce que personne n'est l'enfant de l'autre. Personne n'est censé commander l'autre. Voilà. Quand on allait à l'école, les maîtres nous commandaient parce que les maîtres nous apprennent leur savoir. Mais toi, tu ne m'apprends rien. Comment tu vas me commander? Quelqu'un va m'appeler, tu vas faire le direct à telle heure. Me donner. C'est lui qui me paye les quoi là.
c'est parce que vous êtes, je ne sais même pas comment je vais vous qualifier, vous voyez les gens derrière les écrans, ils se mettent à vous donner les ordres, vous obéissez, et le jour où vous allez voir même l'individu en face, vous allez avoir honte. Vous allez peut-être voir même que c'est vous le patron. Hein? Donc, il ne faut pas accepter n'importe quoi dans la vie. Alors, on va entrer maintenant pour écouter la vidéo avant que je dise ce que je vais dire. Et je dis très bien que si après, même si c'est les insultes, on s'en fout. Ce petit, comment dire, rington de Port de l'Ouest, que moi, j'ai de la place chez moi. S'il a besoin d'un toit pour dormir, je peux le loger. Oui. Je ne suis pas dans les entrées dormies de Paris. Que s'il a besoin d'un toit sur sa tête, je peux le loger. Je pense que je vais aller un peu pour ne pas vous laisser tout écouter. Dans la rue ensemble, on recommence. Je ne suis pas habituée, mais j'ai quand même décidé aujourd'hui de le faire. Parce que les gens pensent parfois que si on reste silencieux, on ne sait pas insulter, bien on ne peut manquer de respect aux gens. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Si vous marchez sur Facebook avec les gens pour avoir des vues, moi je n'en ai pas besoin parce que ça ne donne pas l'argent. D'accord? Ça ne donne pas l'argent. Et c'est à ce mécréant, ce mécréant qui est en Bolingui, qui marche avec mon nom partout dans sa bouche. Oh, j'ai marqué son argent. Oh, son argent est mort. Bon, je vais aller un peu pour qu'on ne saute pas. Ici, c'est la dame villageoise du Quat qui fait une vidéo. Je pense que la vidéo a été coupée et c'est tout ce que j'ai eu parce que je suis sur le mur de Stevie Sam. Moi, je ne partage pas les insultes sur mon mur parce que je ne veux pas que mes abonnés tombent plus bas et copient les choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir sur mon mur les vidéos de clash. Bon. Dedans, quand vous entendez la madame traiter quelqu'un de mécréant, elle parle de Sébastien Ebalé. Qui est Sébastien Ebalé? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le jeune Camerounais qui est sorti, qui avait l'habitude de faire des directs trop suivis sur une chaîne. Je ne sais pas si c'était Africa quoi, je connais, j'ai oublié le nom. Alors un jour, il a demandé aux gens de descendre dans la rue en allant à la poste centrale revendiquer leur liberté. Et malheureusement pour lui, le jour où il est allé à la poste centrale, on a mis la main sur lui. Et quand on l'arrêtait, parce qu'on parle toujours de Ebalé, il était avec Tchebo. Tchebo, le petit Jésus. Je ne sais pas si... Je pense qu'il est toujours là-bas. Parce que depuis lors, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Et Ebalé est depuis lors à Kondengue. Et apparemment, la madame villageoise du Quad a lancé un litchi au nom de Sébastien Ebalé. Elle a récolté des fonds. Et je pense que avant qu'elle ne lance ou juste quand elle a lancé, Sébastien a réagi de sa prison en disant que il ne voulait pas qu'on salisse son nom en récoltant des fonds avec quelque chose qui n'a pas été respecté. Parce que si c'était respecté, villageois du Quad devait automatiquement stopper le litchi. Elle ne l'a pas fait, donc Ebalé n'a pas été écouté. Et d'après les dires de Ebalé, il paraît qu'elle a récolté de l'argent. Elle n'a pas remis la totalité,
Elle a remis une partie à ou c'est son frère, ou c'est son cousin, ou c'est quelqu'un de sa famille. Et cette personne n'a pas peut-être remis la somme à Ebalé. Premier point, ça a déjà créé les problèmes entre Ebalé et celui-là de la famille que je ne connais pas. Et maintenant, le même argent crée aussi les problèmes entre Ebalé et villageoises du Quat. Voilà pourquoi vous pouvez entendre villageois du Quat traiter un prisonnier de la liberté de mécréant. Et quand on écoute des propos comme ça, sortant de la bouche des gens qui nous ont dit hier qu'on mène le combat pour libérer le Cameroun, on se demande, c'est quel Cameroun on veut libérer si ceux qu'on veut chasser, nous-mêmes nous faisons la même chose comme eux? Parce que le vol dans un pays comme le Cameroun commence d'abord par la malhonnêteté, après on se retrouve dans les détournements et le mensonge aussi suit et on a maintenant le pays qu'on a comme ça là. Voilà. Donc, quand on récolte, quand on utilise le nom de quelqu'un pour faire quelque chose et qu'à la fin, vous vous retrouvez à vous insulter. Je ne sais pas si le monsieur aussi insulte parce que je n'ai pas encore une vidéo de lui. Peut-être qu'il le fait aussi. Et quand on entend quelqu'un des rangs des combattants en liberté traiter le prisonnier de liberté de mécréant, ayant utilisé son nom sur les réseaux sociaux pour se récolter les fonds, même si vous avez envoyé tout cet argent au départ, il ne vous a pas donné l'autorisation de le faire. Ce qui fait que afficher son nom peut vous causer aujourd'hui comme demain un préjudice, sans entrer même déjà dans l'argent. Bon, parce que je ne sais pas si vous avez tout envoyé ou vous n'avez pas tout envoyé, mais moi je vais dire que ce que moi j'écoute. Maintenant, c'est cette vidéo qui m'interpelle parce que dedans, il y a trop d'insultes et je me demande vraiment où va ma communauté. Parce que Ebalé, s'il voulait la liberté, c'était notre liberté à nous. C'était pas pour lui seul. C'était pas pour sa famille. Ce n'était pas pour sa famille. C'était pour nous. Quand, dans la vidéo, vous l'accusez qui marche partout avec votre nom, est-ce qu'en prison, on se balade? Parce que selon les dires et le témoignage de nos prisonniers, la manière qu'on t'enferme quelque part, même ta famille a du mal à te rendre visite. Est-ce que vous croyez que lui enfermé là où il est, il envoie sa bouche d'un trou pour dire « Villageois du Quat m'a fait ça, villageois du Quat m'a fait ça ». Je ne pense pas. Bon, dans la vie, quand on fait des choses, il faut savoir même fermer ses oreilles sur les choses qu'on va venir rapporter. Vous croyez qu'un prisonnier enfermé peut faire quel genre de Congo ça à qui? Puisque parfois ils sont enchaînés, ils sont seuls.
Même manger, il n'arrive pas. Et il parvient quand même à sortir pour faire le Congo ça sur ton nom. Donc, quand on vient même vous rapporter les choses, il faut d'abord analyser avant de réagir. Ou peut-être, là-bas, ils n'ont pas de téléphone, mais peut-être lui, il a un téléphone pour faire le Congo ça. Je ne sais pas. Ça, c'est ma façon de voir. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de faire les collectes, des litchis, quand vous voulez faire des litchis pour aider, n'utilisez pas le nom d'une personne. Il y a plusieurs façons. Vous mettez juste le motif que vous voulez. Vous créez le litchi. Vous ne mettez pas le nom de quelqu'un. Après, vous récoltez cet argent. Si vous pouvez donner aux gens, c'est bon. Mais affichez le nom de quelqu'un sur la toile pour faire les litchis. Ça crée énormément de problèmes. Parce que le litchi est affiché. On voit le montant. Et à la fin, cette personne ne reçoit pas le montant qu'on a vu. Est-ce que vous savez que ça peut même pousser les voleurs à aller les tuer? Parce qu'on se dit que la personne a reçu l'argent qu'on a cotisé. Or, à la fin, il n'a même pas reçu la moitié. Donc, il ne faut pas utiliser le nom de quelqu'un pour récolter les fonds qui n'aura pas la totalité. Parce que ça peut faire, nous vivons, notre pays, c'est dans un pays, c'est un pays où il y a trop la pauvreté. À cause de 10 000, on pique quelqu'un le couteau. À plus forte raison, les 1 000 €, les 1 600, voire les 2 000 que vous affichez après pour ne même pas donner à la personne. Ça fait même que peut-être sa famille, si quelqu'un allait l'aider, on arrête de l'aider parce qu'on se dit que là-bas, on fait la quête pour lui. Donc, n'utilisez plus vous les noms de quelqu'un. Si la personne vous dit que oui, utilisez mon nom, vous pouvez utiliser. Mais ne prenez pas seulement le nom de quelqu'un comme ça, vous mettez sur la toile, vous commencez à faire. Les gens n'aiment pas. Il y a des familles qui n'aiment pas. Il y a des familles qui n'aiment pas. Parce que quand vous affichez comme ça, c'est pour dire que cette famille est tellement pauvre que, oh, peut-être il y a les membres de la famille qui peuvent encore donner le coup de main à leur fils. N'affichez plus le nom des gens sur la toile. Ça, c'est ma part de point de vue que moi je donne. Hein. Voilà, on va continuer. Donc, on va continuer à écouter. Moi, c'est... Que comme maintenant, là, il parle de moi partout. Il se peut que les gens ont dit que j'ai mangé son argent. Son argent, c'était combien? C'est pour 1 621 € que mon nom, vous partez, vous pugez, vous savez mon nom. Vous vous levez le matin, vous savez mon nom. Vous allez aux toilettes, vous savez mon nom. Vous avez combien de factures, vous avez combien de niaces, électricité, lumière, vous savez mon nom. Hein? Dis à ce mécréant, dis à ce mécréant qui est là-bas en Conakry, que je ne l'avais pas à me foyer. Je dis bien, je ne l'avais pas à me foyer quelque part. Je ne lui dois absolument rien. Mais quand je dis que je ne lui dois absolument rien. Oh. Vous écoutez? Elle dit qu'on doit dire à Sébastien Ebalé qu'elle ne lui doit absolument rien. Je ne sais pas où c'est notre président là, Paul Biala, qui a fait que le cerveau des gens ne tourne pas bien. Moi, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. Parce que quand elle dit que je ne te dois absolument rien, je ne te dois absolument rien. Est-ce que, madame, tu sais que tu as utilisé son nom officiellement pour lancer un litchi? Rien que là, tu lui dois des explications. Et il peut même te poursuivre en justice. L'exemple, le PayPal du 18 mai, le litchi,
que Maître Amédée Touko s'est retrouvé dedans. On ne peut pas aller bloquer, non. Vous avez vu que quand on a bloqué, il y a des documents qu'on a demandés, non. Ça a marché comme ça a marché là, non. La voie légale, ça a pris du temps avant qu'ils soient entrés en position, ou ils sont entrés ou ils ne sont pas entrés, je ne sais pas. Donc, quand tu utilises le nom de quelqu'un, sans son consentement, c'est un peu comme tu prends ma photo, tu mets quelque part. Si moi, je prouve que c'est moi, et qu'on identifie que c'est toi qui as mis ma photo, tu vas me dédommager pour l'image, mon image que tu as utilisée sans me demander. Ça, c'est juste l'image. Maintenant, ce que tu as utilisé mon image pour faire, c'est la justice qui va s'en occuper. Tu me comprends, ma chérie? Donc, quand vous vous levez, vous vous mettez sur Facebook, vous faites ce que vous voulez, vous prenez les noms des gens, vous tapez une bang avec les photos des gens. Il y a le droit à l'image. Oui. Pour que tu affiches ma photo sur les réseaux sociaux, jusqu'à ça soit qu'elle ne peut pas te poursuivre, tu dois avoir les documents de moi que j'ai déchargés, où je te donne tous les droits sur cette photo. Il y a même des sites, il y a des sites internet où vous cliquez dessus, vous achetez les images des gens pour faire les publicités. Vous voyez les voitures là qu'on colle les dessins publicitaires dessus là. Il y a des sites, ils peuvent aller sur le site là, ils retrouvent ma photo. Ils achètent ça là-bas. La photo, moi, je l'ai vendue à l'auteur du site. Et il a les documents. Parce que lui-même, s'il n'a pas les documents, et je vois ma photo, je vais le poursuivre. Quand vous prenez les images des gens et les noms des gens pour faire des choses sur la toile, parce qu'il y a toujours des preuves, ce que vous mettez sur la toile là. Tu dis maintenant que tu ne lui dois rien. Non, tu lui dois justement les explications. Pourquoi tu as utilisé son nom sans son consentement? Je suis sûre que tu as même mis son image. Donc, il y a son nom et son image. Vous voyez? Donc, quand tu as eu affiché l'image de quelqu'un et son nom, ne dis jamais que je ne te dois rien. Tu lui dois d'abord ça et maintenant l'argent vient en deuxième position. Si tu as collecté et qu'il t'a dit qu'il ne voulait pas, ou après tu as donné à quelqu'un, dans la vie, il faut savoir fuir les problèmes avant que les problèmes ne t'arrivent. Donc, si moi je mets mon voisin pour faire un collecte, dès que je finis, je dis voisin, voici le collecte là. S'il est à côté de moi. Maintenant, je lui dis, si c'est sorti 2000, je dis, mon frère, prends 1500, tu me laisses 1500, non. Même s'il est mauvais, comment? Il va me donner. Je vais lui donner. Comme ça, la prochaine fois, je peux encore utiliser son nom pour faire quelque chose. Vous traversez le pont. Quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça ne vous arrange pas, vous coupez le pont pour jeter dans l'eau. Comme ça, quelqu'un d'autre ne peut plus traverser. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et quand tu es en position de faiblesse, il faut savoir se rabaisser et demander pardon. Parce que quel qu'en soit ce que Ebale va te dire, Ebale est en position de force et tu es en position de faiblesse. Ce n'est pas parce qu'il est en prison. C'est toi qui as pris son image pour aller faire la collecte d'argent. Donc, même sa prison là, s'il sort de prison, mais après 20 ans et que tu as envie, il veut te poursuivre, ça va marcher. Mais maintenant, pour éviter tout ça que tu as à faire, parce que tu as fait l'erreur d'utiliser son image et son nom,
Quand il parle, tu lui dis seulement, pardon mon frère, excuse-moi. Ou tu l'expliques que comme tu avais dit que tu ne voulais pas l'argent là, j'ai envoyé une partie de ça à tel et j'ai pris une partie et j'ai mangé. Je ne sais plus comment te rembourser. La vie est simple. On dit une faute reconnue et à moitié pardonnable. Tu dis comme ça, il va comprendre parce que ce n'est pas un criminel. Il a un cœur, il est humain. Mais lui répondre maintenant qu'il fait le Congo, ça sur ton nom partout, partout. Quelqu'un est en prison. C'est toi qui marches, c'est toi qui es en liberté. Tu crois qu'il va aller faire le Congo, ça si ce n'est pas un visiteur qui vient comme ça, il lui parle. Il va aller où? Il a le micro pour se mettre à Kondengis, crier dehors, oh, villageois du coin m'a fait ça, comme ça, comme ça. Pour que toi, tu te mets là, tu dis qu'il a parlé de nom partout, partout. Tu ne penses pas. Il faut savoir se faire petit ou petite pour éviter les problèmes. Autour, tu vois la communauté même camerounaise en général, on a souvent des problèmes que si on réfléchit, on ne doit pas l'avoir. Quand il y a des problèmes, parfois tu arrives là, le départ du problème, c'est un petit truc comme ça. À cause de l'orgueil, ça grandit. Nous avons des couples camerounais qui divorcent à cause d'un petit truc comme ça. Parce que l'autre est orgueilleux, l'autre est orgueilleuse. Personne ne veut reconnaître que, pardon, excusez-moi. Oh, le pardon là, c'est important dans la vie. C'est important. On n'a jamais apprécié quelqu'un parce qu'il est toujours orgueilleux. Maintenant, tu vas jusqu'à faire les directs, ma chérie, pour parler comme ça. Quand tu parles comme ça, tu crois que ton image est comment? Est bien vue? Non. Tout le monde, quand on regarde, on dit, mais c'est quelle vieille maman comme ça qui fait comme ça? Comment une femme peut faire comme ça? Ça, toi-même, tu aides les gens à salir ton image. Ce n'est pas bon. On ne répond pas à tout. On ne répond pas à tous les attaques. La grandeur d'une personne, c'est dans sa tête. La beauté d'une femme, c'est ici, dans la tête. On ne répond pas à tout. Quand tu réponds à un prisonnier, ça veut dire que si c'est quelqu'un qui est dehors, tu vas seulement retrousser les manches et vous allez vous bagarrer. On ne répond pas à tout. Qu'on ait raison ou pas, on ne répond pas à tout. On dit, le silence a toujours gagné. La preuve, nous avons un exemple devant nous. Depuis 2018, on insulte son excellence Maurice Kamto. On le roule même dans la boue comme ça. On lui met même les mains dans les yeux. Est-ce qu'il a déjà répondu un jour? Non. Vous croyez qu'il ne répond pas parce qu'il a tort? Il ne répond pas parce qu'il a raison? Non. La grandeur d'un être humain, c'est ça. La maîtrise en soi, c'est quelque chose que quelqu'un qui se dit grand ou grande doit l'avoir. Apprendre à observer, écouter beaucoup et parler peu. On n'a jamais gradé quelqu'un parce que la personne insulte. Non. Au contraire, quand tu insultes, tu évites même, tu pousses, tu rechasses les gens autour de toi pour venir te donner les bons conseils. Parce que n'importe qui se dit, quand elle va aller essayer de lui donner les conseils, elle va m'insulter. C'est pas bon. On ne connaît pas tout dans la vie. Tous les jours qu'on vit là, on apprend. Tant que tu n'es pas mort ou morte, tu vas toujours apprendre. Parce que la vie, c'est comme ça. On apprend tous les jours. Même la cuisine de la femme, on apprend tous les jours. Parce que tu as appris à faire le macabo malarsé au village, banane malarsé. Ce n'est pas ça que tu vas manger tout le long de ta vie. Parfois, tu épouses un homme qui ne mange que autre chose que tu n'as jamais essayé même de préparer. Tu es obligé d'aller apprendre pour venir faire plaisir à cet homme. Dans la vie, on apprend tous les jours. On ne répond pas à tout. On ne répond jamais aux les insultes par insultes. On ne répond pas à la bagarre par la bagarre. Non. Il faut savoir gagner. Vous croyez que quoi? Il y a parfois, tu veux coiffer une femme. Elle te rend d'abord la vie dure.
Montre-moi les photos. Je ne t'ai jamais vu coiffer. Tu es sûr que tu vas réussir. Si je garde mes mains là, tu vas me rembourser. Hein? Comme ça, comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Et vous, les Camerounais, vous êtes comme ça. Hein? Tu restes... Quand elle finit de bavarder, tu dis, vous avez fini, madame? Elle dit, oui. Prenez place. Je peux vous coiffer maintenant? Elle dit, oui. Tu lui prends, tu mets son truc pour la protéger. Et tu fais ton travail. Quand vous avez mal, non. C'est le modèle que vous voulez, oui. Ok, tu fais. Vous voulez une tasse de thé, vous voulez de l'eau, vous voulez un jus. Tu fais ses cheveux. Dès que tu as fini, madame, vous êtes contente. Elle se lève. Elle dit, madame, excusez-moi. C'est que j'étais partie chez l'autre. Elle m'avait dit qu'elle connaît coiffer. Elle a pris mes cheveux là. Elle a fait comme ça, comme ça. C'est elle-même qui a découpé mes mèches comme ça. Maintenant, si elle t'a demandé à la base la coiffure c'est combien, si tu as dit 40 €, elle va sortir un billet de 50 €. Elle va dire, madame, prenez 10 € pour boire quelque chose. Mais si tu avais répondu aussi comme elle l'a, mais tu allais perdre les 10 € et puis tu allais perdre même la cliente. Parce que quand elle parle, tu parles mal, elle parle, tu parles mal. Parfois, elle va se lever, elle va partir. Elle va pas faire les cheveux là. Mais quand tu fais comme ça, quand elle te donne du genre de pourboire, tu sais que comme elle est partie là, elle va te ramener au moins 2 ou 3 clients. C'est ça. Peut-être si tu avais bien parlé avec Ebalé allait te donner même encore le feu vert que refait un autre. Pourquoi vous voulez seulement gagner là? Là. Vous croyez que quand nos mamans sèment le maïs au champ, ils savent ce qui va se passer, comment le maïs là va donner? Hein? Non. Il faut arrêter. Je ne sais même pas comment. Parce que le niveau là, c'est trop. C'est trop. On va encore continuer. Ça, c'est la partie des balais. La collègue a donné 1622 €. Bonsoir, Catherine. Et allez dire à ce petit, comment dire, rienton de Port de l'Ouest, que moi, j'ai de la place chez moi. S'il a besoin d'un toit pour dormir, je peux le loger. Oui. Je ne suis pas dans les âmes. On va, une parenthèse pour Port de l'Ouest. Elle dit, allez dire à Port de l'Ouest, ce rienton, que j'ai la place pour dormir chez moi. Ici, c'est, je vais globaliser les Camerounais, la majorité. Ça, c'est le typique Camerounais. Allez dire à ce Port de l'Ouest, ce rienton, que j'ai de la place chez moi pour dormir. Ça, c'est Camerounais. Et puis, si tu dors chez elle, même 2 jours, 3 jours, ou il, je globalise ici maintenant, tu vas payer toute ta vie, ça ne va jamais suffire. Alors là, elle vous fait croire qu'elle a la maison et que le petit rienton de Port de l'Ouest n'a rien. Le Camerounais, c'est ça, se moquer de son frère en Europe. Quand une Camerounaise ou un Camerounais a les papiers, ils ont même l'habitude de mettre ici pour dire que je suis française. Elles mettent souvent comme ça. Ça, c'est Cameroun. Hein. C'est comme ça, ils font souvent. Je suis française. Je suis anglaise.
Je suis Canadien. Maman, moi, ce que j'ai toujours dit aux Africains qui font ça, moi, je les demande toujours si leur arrière-grand-mère ou grand-père était français ou allemand ou canadien. Donc, les bouts de papier qu'on vous écrit, heureusement, le blanc à l'intérieur mentionne toujours tu es français d'origine. Et vous devez aller à l'école apprendre origine et de souche avant de lever souvent vos bêtises pour parler les choses qui n'ont pas de sens. De souche et d'origine, c'est deux choses bien différentes. C'est pour ça que je vous parle souvent des enfants légitimes et les enfants naturels. Le typique des Camerounais, c'est se moquer de leurs frères. Quand vous êtes déjà en haut, vous cassez le pont, vous renversez l'échelle. Pour rester en haut, pour nous dire tous les jours, nous sommes des Français, nous avons des maisons. Le rienton, que tu appelles rienton là, c'est l'enfant d'une femme qui a été portée 9 mois, comme toi-même. C'est un rienton qui est sur le même sol français que toi. Ce n'est pas parce que tu as une maison, l'autre n'en a pas, que tu vas parler. Et qui te dit même qu'il n'a pas, vu qu'il ne dort pas dehors. Et même s'il dormait dehors, même les Français deviennent des sans domicile fixe à cause des dettes. Les riches se retrouvent en faillite et se retrouvent expulsés souvent de leur maison. D'autres se suicident, d'autres se retrouvent dans les rues. La majorité des gens qui dorment dans les gares ici chez moi en Belgique, ce sont des Belges de souche. À cause des dettes, ils se retrouvent sans domicile. Être sans domicile, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une malédiction. C'est une période de la vie qui peut arriver à tout le monde. Point. Il n'y a que le roi belge qui peut ne pas devenir sans domicile. Parce qu'il hérite du royaume. Il ne sait pas comment on vit avec un salaire minimum de 1200 € et qu'on doit payer l'appartement d'une chambre à 700 €, madame, et vivre encore dedans. Donc, le rienton que tu parles, il est sur le territoire français. Même si le rienton n'a rien, la loi protège ces rientons. Il n'y a que des Camerounais sur la toile tous les jours, qui se moquent des rientons parce qu'ils se disent que ces rientons n'ont pas de papier. Vous êtes nés avec les papiers? Non. J'aime trop ce dossier-là. Le rienton, madame, ne peut pas venir dormir chez toi. Parce que si je vérifie bien, le chez toi serait le genre qu'on appelle les maisons sociaux. Ce que l'État vous donne, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir avec vos salaires, l'État paye une partie et vous payez une partie. Donc, voir une Africaine dans une grande maison, ne veut pas dire qu'elle se suffit ou il se suffit. D'ailleurs, en Europe, la majorité de ces Africains ne vivent que dans les caisses de l'État. Ce qu'on appelle le RSA et le CPS et le social chez les Allemands. CPS c'est en Belgique. Le social chez les Allemands. RSA en France. Donc, l'autre côté là, arrêtez souvent. Parce que je n'aime pas attaquer le côté là. Moi, si j'attaque le côté là... Nous avons des Africains, qui ne sont jamais allés travailler et n'ont pas de fiche de paie pour se louer une maison. Il faut attendre beaucoup d'années pour avoir le social, la maison sociale. Le rienton que tu parles là,
Je pense qu'il a acheté une bague en diamant pour fiancer une femme. Est-ce que toi qui es dans la belle maison, est-ce que toi qui as les papiers français, est-ce que toi qui a déjà eu une bague de fiançage en diamant? Non. Parce que la maison donnée par l'État, les RSA n'est pas synonyme de la richesse. Point. Donc, ne dis pas à quelqu'un qu'il est rienton. Il vient, tu lui loges chez toi. En tant que qui? Tu vas la loger chez toi. Tu as loger qui on a vu. Excuse-moi, ce n'est même pas à toi qu'elle parle. C'est un dossier qui me touche. Parce que les Camerounais ont l'art. Vous avez l'art d'insulter les tout petits. Vous avez l'art de croire que vous êtes arrivé. Moi, quand on est arrivé, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on est arrivé, on ne commande pas sur la toile. C'est pour ça que je ne réponds pas souvent aux histoires comme ça. Parce que quand on est arrivé, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ma communauté, vous devez peut-être aller faire des cours d'intégration. Ça se voit que quand vous êtes venu, vous êtes directement parti commencer à chercher l'argent. Vous faites les cours d'intégration. Il n'y a que vous, quand je regarde, on dit on est belle, on est belle. Après on me tend les doigts comme ça, c'est Coca Fanta. Il n'y a plus de honte. Oui, je vais continuer. Les rientons. Les rientons là. Le mari. Besoin d'un toit sur ta tête. Je peux le loger. Voilà. C'est parce qu'on se retrouve dans la rue ensemble que les gens vont penser à un moment donné qu'on est même chose. On n'est pas même chose. Je puis vous l'assurer, on n'est pas même chose. Nous ne sommes pas. Non. Nous ne sommes pas même chose. Que ça s'arrête. Donc, ce mécréant qui est un collègue, qui a compris que la révolution est devenue une arnaque, lui, dis-lui qu'il se calme. Tu crois que 1200, tu crois que leur salaire c'est combien, mon frère? Vraiment, avec mon nom. Qui se calme. Lui, moi, je ne connaissais pas avant. Oh, la publicité. Tu crois que les... Je vais d'abord vous dire quelque chose avant que la publicité ne passe. Les sans-papiers, parfois, ont plus d'argent que les gens qui ont des papiers. Quand il est parti là-bas se planter comme tel un arbre, tel un poteau à la poste centrale, je n'avais pas passé un coup de fil pour lui dire que va te placer là-bas. Je n'avais pas promis que... Comme... Le salaire, quand vous entendez Europe, c'est pour ça moi je dis toujours, l'Europe n'est pas le paradis. Le salaire minimum, c'est, on va dire 1250. Mais il y a des gens qui touchent même les 900 et 1000 euros aussi. Mais la loi normalement dit minimum doit être 1200. Mais ce n'est pas ce que ça marche sur le terrain. Donc, quand vous voyez les gens, déjà depuis 2018, vous voyez un peu le comportement de beaucoup. Quelqu'un qui se suffit ne peut pas aller commander. Tu ne peux pas. Et quand tu as, tu ne peux pas voler. Si tu voles, ça veut dire que tu n'as pas. Tu manges, tu souffres. Vous savez qu'il y a des gens en Néo qui souffrent tellement pour aller au Cameroun. Ils vont dans les magasins voler les vêtements. Ils volent les vêtements pour venir se faire voir au Cameroun. Même en France, partout, il y a beaucoup qui s'habillent et que c'est le vol. Ils ne peuvent pas entrer dans un magasin. Se faire plaisir. Parce qu'elles n'ont pas. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas. Et les habits, les vrais habits, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Un haut comme ça c'est JBC. Ça doit être, si c'est moins cher, c'est dans les 89 euros. J'ai dit quand c'est moins cher. Donc, beaucoup, quand vous les voyez là, elles achètent les habits de Turquie et les habits des Chinois. C'est pour ça qu'elles mettent des robes toujours avec les manches bizarres, comment on appelle les volants. Les volants sur ça, bizarre. C'est les habits qu'on achète sur AliExpress. Il y a beaucoup de gens
qui font semblant de s'habiller, c'est Chine. Les choses qui brillent, les bling-bling là. Dans les grands magasins, il n'y a pas les bling-bling. Parce qu'on ne fait pas les choses qui vont faire mal dans les yeux des gens. Il n'y a pas les bling-bling. Dans les grands magasins, pour avoir même des robes pailletées, c'est une fortune. C'est une fortune parce que c'est la classe, c'est la qualité. Hein? Elles sont toujours là, bavardées. Je connais une qui se vante beaucoup, mais toujours au même niveau de celle-ci. Ce sont même les collègues. Mais elle s'habille avec les cartes bleues des gens, c'est-à-dire les cartes de banque des gens volées. Ils vont utiliser ça pour se faire belle, pour venir raconter après. Voir une personne vraiment en Europe s'habiller classe tous les jours, il faut respecter la personne. Et pour le faire, ça doit être quelqu'un qui bosse, qui a son argent, qui sait que je peux faire telle chose. Moi, je vais vous dire, en une année, moi j'achète un sac à main chaque 1 an. Donc, tous les mois, je mets un peu à côté. Et fin d'année, je ne vais pas m'offrir mon sac. Je fais comme ça. Je prends 1 an pour mettre à côté. Je fais une tontine. Je sais que quand elle bouffe, après 1 an, je m'offre un sac. C'est comme ça que j'ai tout fonctionné. Bon, maintenant, j'ai un peu arrêté. Parce que je suis fatiguée. Donc, j'ai toujours fait comme ça. Parce que je veux quelque chose que, même si je porte et puis je donne à quelqu'un, la personne va être toujours contente. Je veux quelque chose que, ça par exemple, ça, si je le mets sur Internet tout de suite là, ayant porté beaucoup d'années, peut-être ça fait peut-être 6 ans ou plus que je l'ai, mais si je le mets sur Internet tout de suite, je mets 800 €, je vais l'avoir tout de suite, ça ne va même pas faire 1 heure de temps. C'est pour ça que je prends 1 an pour avoir un sac, pour avoir quelque chose que même si après je ne veux plus, je peux vendre. Je ne veux pas acheter les Chinois que tu portes, la corde se coupe, ça se trouve en bas. Non, je ne veux pas ça. J'ai arrêté l'histoire des bijoux. Je suis entrée dans les sacs. Parce que les bijoux, parfois même ici, on coupe les bijoux. Hein, on te tire le cou. On te tire le bijou comme ça pour couper. Ça te coupe le cou. Alors j'ai décidé que moi, avec les bijoux, non. Plus jamais. Parce que les voleurs, ils savent. Quand ils voient ta chaîne, ils connaissent déjà à distance. Et il va te calculer tous les jours. Calculer là où tu passes jusqu'à un jour, il va taper la main dessus. J'ai arrêté. Donc, je ne connais pas comment quelqu'un va aller voler la chose de quelqu'un pour aller se faire plaisir. Non. Et moi, j'ai toujours tressé avec mes doigts. Des tresses. Voilà. Donc, les Camerounais ont ces mains-là de se moquer des autres parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont trop et les autres n'ont rien. Personne n'est belge, personne ici en Belgique. Et cette Nicole, ma chaîne frustrée, aigrie. Personne n'est belge, personne ici. Quand tu dors même chez quelqu'un, il va te faire payer. Il y a plusieurs moyens de te faire payer. Si tu n'as pas l'argent, il va te demander de faire le ménage dans sa maison. Maman, 1 heure de ménage, ça coûte minimum 10 €. Et quand la personne nettoie toute ta maison, peut-être que elle a pris 4 ou 5 heures, ça fait 50 €. Ça, c'est par jour. Hein. Sans compter que la personne finit de nettoyer, devient même cuisinière, prépare, peut-être repasse même les habits. Donc, il n'y a rien qui est gratuit. Quand tu es chez quelqu'un, que tu ne payes pas le loyer et que tu lui fais les ménages et tout, ça compense tout ça. Ça veut dire que tu payes. Tu payes.
Donc, l'histoire de dire que tu vas venir dormir chez toi, il y a qui dort chez quelqu'un ici gratuit. Hein? Déjà, si tu héberges 2 jours chez toi, tu vas tout dire, donne-moi 20 € là-bas, donne-moi 30 €, tu vas devenir sa banque. Raté. La Bible dit qu'elle dépose mon nom. Parce que les mots, on ne se ressemble pas. Est-ce que ma tête dresse l'or sur ma tête? On ne se ressemble pas. Voilà. Ça, c'est la Nicole là, que je dis que je ne connais pas son nom. Elle dit que les deux ne se ressemblent pas. Parce que l'autre a les dreadlocks sur la tête. Et elle a les piquets lâchés. Et quand je regarde bien, c'est les piquets lâchés avec les mèches pony. Vous connaissez les mèches pony, non? Les mèches de 2,99 € là. Ici en Belgique, peut-être en France, c'est encore moins cher. Alors, quand elle dit que l'autre a les... Quand j'ai pris cette initiative, l'autre a les dreadlocks, elle a les piquets lâchés avec pony. C'est ça, j'ai dit, le Camerounais aime dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, en tant que coiffeuse, je vais juger les deux coiffures avec vous. Le piquet lâché avec les ponies, c'est la taille... la mèche, c'est la plus courte. La plus courte qu'on a fait en dégradé. La plus courte est plus beaucoup dans le paquet. Ça veut dire que ça a pris au trop 3 paquets de mèche. De 2 € x 4, ça fait 8. La coiffure en elle-même, si c'est tressé dans un salon, c'est 50 €. 50 ou 40 dans un salon, parce qu'il y a les salons qui baissent. Si c'est tressé à la maison, parfois c'est 30 €. Si on met 4 paquets, ça fait 38 € ou 48 € ou 58 €. Voilà. Mais les dreadlocks, c'est la coiffure la plus chère. Parce que le travail et les produits qu'on utilise pour les dreadlocks, il faut être du métier pour le savoir. Quand les dreadlocks sont mini, quand les cheveux sont coupés courts, quand on n'a rien demandé, c'est 50 €. Je dis quand c'est court. Maintenant, si les cheveux sont longs, le prix augmente. Les dreadlocks, le court, 50. Un peu long, 80. Quand c'est trop long, ça part, ça part, ça part. Vous pouvez avoir les dreadlocks qu'on fait même à 300, 350. Les hommes peuvent en témoigner. Et puis quand les dreadlocks sont déjà faits, chaque 1 mois, il faut faire des retouches. Les retouches du dreadlocks sont encore plus chères que ces piquets lâchés. Je parle parce que je suis du métier. Les repousses, c'est quoi? Les locks, quand ça pousse en bas, il faut faire le crochet pour serrer le bas. Et pour le faire, il faut avoir au moins 50 €. Donc, quelqu'un qui a les dreadlocks sur la tête dépense énormément en coiffure que moi qui a le tissage comme ça. Parce que le tissage comme ça, il y a des endroits où on te fait même 50 €, 30 €, 40 €. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Tu peux garder ça pendant 2 mois. Il y a les femmes qui gardent les cheveux pendant 3, 4 mois parce qu'elles n'ont pas les moyens de se faire renouveler les cheveux tout le temps. Quand elle revient au salon, maintenant il y a les masques. Le masque là, ça protège, ça aide beaucoup. Voilà. Donc les dreadlocks, franchement, il faut respecter les gens qui ont les dreadlocks et qui les entretiennent. Quand c'est long, pour faire l'entretien, ça peut prendre toute une journée. Et c'est dans les... Je dis, pour faire les retouches, ça peut prendre une journée. Quand c'est long, parce qu'il faut faire le crochet en bas. Il faut venir encore crocheter pour entrer les cheveux qui sont sortis.
Parfois, ça prend toute la journée et ça coûte dans les 150, 180 pour ceux qui ont déjà long. Il faut respecter la coiffure, les dreadlocks. Même ceux qui les portent. Ce PayPal pour aider ce mécréant, je dis bien, je pèse ce mécréant escroc qui est là-bas en Codégie, qui ne m'a pas demandé de le faire. Il ne m'a pas appelé pour dire que bientôt c'est quoi, s'il te plaît, aide-moi. Non. J'ai encore dans ce téléphone tous les voices. Et quand je dis les voices, c'est pas un, c'est pas deux. Si vous allez sur la page de médiatique, vous allez voir là où il est écrit que il ne voulait pas de mon PayPal, qu'il n'en veut pas du tout. Mais comme je suis ce que je suis, j'avais même dit qu'il m'a envoyé ça quelque part. On a dit non, n'envoie pas, garde, il faut l'aider et tout. Je suis laissé tranquille. Nul n'aurait été. Il dit que l'intervention de celui aujourd'hui que les gens sont en train de que je vois maman Colo en train d'insulter en disant que les gens ne peuvent pas manger l'argent avec Calibri. Que j'ai mangé l'argent des balles avec Calibri. Toujours pour 1600 € là. Donc, Calibri, moi, c'est associé pour manger 1600 €. Nul n'aurait été ce Calibri. Voilà. Il avait dit qu'il n'en voulait pas. J'ai dit, viens les voices, il n'en voulait pas. J'ai dit, viens les voices. Dans mon téléphone. Les voices où il me lave correctement et bien, et où il dit, je répète, je ne veux rien avoir à traiter avec toi. Je ne veux pas de cet argent. Il le dit haut et fort. Donc, pour recadrer un peu les choses, et dit à ce moment de Paul de West, et à cette frustrée qui fait des crises d'épilepsie de la ménopause de Maman Colo et Nicole Haynes, qu'elles ouvrent bien leur trou. Et où il dit, je répète, je ne veux rien avoir à traiter avec toi. Je ne veux pas de cet argent. Il le dit haut et fort. Donc, pour recadrer un peu les choses, et dit à ce morveux de Paul de West, et à cette frustrée qui fait des crises d'épilepsie de la ménopause de Maman Colo et Nicole Haynes, qu'elles ouvrent. Attendez, je bouge d'abord mon verre. On fait les crises de la ménopause, les crises d'épilepsie de la ménopause comment? Pardon, vous les femmes là, si vous avez vu les crises de l'épilepsie de la ménopause, expliquez aussi ici. Les crises de l'épilepsie de la ménopause, c'est ça non? Je pense que c'est ça que j'ai écouté. Ça se passe comment? Donc, la ménopause vient, tu tombes épilepsie, après tu fais la ménopause. C'est comme ça? Maman, je vais dire que quoi? À cause de Paul Biya, on va tout voir. Si lui, il ne pourrissait pas le Cameroun là, c'est qu'un colon n'est pas sorti. C'est que moi-même, je ne suis pas sorti. C'est que Paul de l'Ouest et Nicole qui a les dreadlocks sur la tête ne sont pas sortis. Maintenant qu'on est sorti pour ça, voilà que les gens font même les crises de l'épilepsie, de la ménopause. Mais moi, depuis que je suis née, je n'ai pas encore entendu. Peut-être je vais appeler même mon gynécologue aujourd'hui pour demander que madame, est-ce qu'il y a les crises de l'épilepsie, de la ménopause? On peut dire que les crises de la ménopause. Mais les crises de l'épilepsie de la ménopause, c'est quoi? Donc la ménopause veut venir, tu tombes d'abord l'épilepsie, après les règles s'arrêtent, c'est ménopause, c'est ça? Hey! Mais ça, être camerounais, c'est quoi? Les crises d'épilepsie de la ménopause. Après, même quand le blanc va dire que toi, tu es singe, tu vas te fâcher. Mais tu dis à une femme qui fait les crises d'épilepsie de la ménopause. Donc, elle tombe l'épilepsie et avant d'avoir la ménopause ou comment? Parce que moi, je ne comprends pas où. Hey. Et dans tout ça, ce que, comme je viens de vous dire, les Camerounais, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais la majorité aime trop le matu vu, ou bien
ont trop la bouche. Chaque femme ménopause. Et il n'y a pas d'âge pour la ménopause. La maman Eliane Kolo peut même encore en train de voir ses règles. Mais une autre plus jeune que elle a déjà été ménopausée. Ma chérie, la langue de Molière, ce n'est pas ma langue et ce n'est pas moi qui a créé ça. Oh. La langue là dit qu'il y a ménopause précoce. Ménopause précoce veut dire que même à 30 ans, on peut être ménopausé. Parfois, les femmes que vous insultez stériles là, c'est parce qu'elles ont eu la ménopause précoce sans le savoir dans les pays africains, parce qu'on ne prend pas le temps de les examiner pour détecter leurs problèmes. Il y a des maladies qui rendent des femmes ménopausées. Des jeunes femmes, des vieilles femmes et même les altes personnes, dont les grands-mères. Ouais, Seigneur. On t'appelle ici pour que tu viennes me voir. Tu dis qu'on t'appelle ici pourquoi? On t'appelle ici, villageois du Quad, parce que moi, je dis que on ne répond pas à tout dans la vie. Comment Sébastien Ebale peut être en prison et faire le Congo ça sur ton nom? À Kondengi, il y a un endroit où on s'assoit pour faire le Congo ça. On les enferme là-bas. On ne les laisse même pas voir leur famille. Oui, nous avons le boulot. Si on n'a pas le boulot, on va venir faire quoi sur Facebook? Il y a Corona, c'est pas moi qui a créé Corona. On a du boulot. Je peux faire les lives même 10 fois par jour. Et je ne vais pas manger chez quelqu'un. Je ne vais pas dormir dans la maison de quelqu'un. Tu comprends? Je ne vais pas dormir chez quelqu'un, je ne vais pas manger chez quelqu'un. Et je ne suis pas française ni belge. Je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Et la seule camerounaise qui n'a jamais fait une demande d'asile. Oui. Je peux faire le direct là 10 jours. Je vais ouvrir le frigo là, je vais manger. Si je veux boire, comme je ne bois pas trop, je vais boire. Mais ça me donne pas le droit d'insulter le tout petit. Ou bien dire à quelqu'un qu'il est rien ton. Parce que la vie ici nous réserve beaucoup de surprises. La vie, s'il y a le marabout qui est là, attendez. Je le bloque. La vie ici nous réserve beaucoup de surprises. Quand on vit, on ne sait pas à quoi il fait le lendemain. Quand chaque femme entre en maternité, son rêve c'est de réussir à élever ses enfants, à les éduquer. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas te moquer de quelqu'un. Parce que quand tu es quelqu'un aujourd'hui, demain, le quelqu'un qui n'était pas quelqu'un devient quelqu'un. Et toi qui étais déjà quelqu'un, virgule, tu n'es plus quelqu'un. Et tu as besoin de l'aide de celui qui vient d'être quelqu'un. C'est comme ça la vie. Donc, dis que quelqu'un est rienton, ma chérie. Souvent, on sait même le dire. Mais on s'abstient. On a la maîtrise en soi. On observe les gens. Le président élu vous montre tous les jours. La grandeur de l'homme, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans la bouche.
Il y a même un proverbe qui dit chez nous que la femme qui bavarde trop, tu peux casser ses côtes, tu peux casser même les pieds. Elle va toujours. C'est comme ça. Maintenant, je suis arrivée là où tu dis que la mère a fait les crises d'épilepsie de la ménopause. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un faire les crises d'épilepsie de la ménopause. Peut-être comme tu es là, tu peux mieux m'expliquer. Donc, quand la ménopause veut la prendre, elle fait d'abord l'épilepsie. Après, la ménopause arrive ou comment? C'est ça qui me dépasse, maman. Et je t'explique aussi que la ménopause peut aussi attraper les jeunes. Ça n'attrape pas que les vieilles. Parce qu'il y a la ménopause précoce qui est parfois due à certaines maladies. Comme ça, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes, peut-être elles n'accouchent pas parce qu'elles sont ménopausées à cause de la maladie, pas parce qu'elle est âgée. Et nous avons des femmes âgées qui saignent même jusqu'à plus de 80 ans. Oui. Il y a des grands-mères là qui continuent à saigner. Et les jeunes sont pourtant ménopausés. Donc, c'est un truc qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un. Ce n'est pas une maladie. Et être ménopausé, même chez une femme, devait être une fierté. Ça veut dire que tu as grandi. Si ça vient à l'âge, quand ça vient précoce, ça crée problème. Et les crises de la ménopause, c'est la chaleur. Ce n'est pas l'épilepsie. Je n'ai jamais vu une femme qui a convulsé parce qu'elle est ménopausée. Moi, je vois les femmes, quand on est ménopausé, on a ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. C'est pour ça qu'on les met sur hormones. Il n'y a pas de crise d'épilepsie, de ménopause. Et même si c'était le cas, c'est une maladie, je ne sais pas si c'est une maladie qui va toucher toutes les femmes, que toutes les femmes passent par là. Un homme peut insulter une femme que va là-bas la ménopause là. Et pourquoi d'abord tu vas lui dire que va là-bas la ménopause? Puisque c'est l'étape de la vie, que toutes les femmes vont passer par là. Donc toi, tu ne vas jamais ménopauser, quoi. Oh, tu ne vas jamais vieillir. C'est comment? On dirait qu'on est dans la cour de la récréation où les enfants se lèvent, l'autre dit « Regarde sa tête, tu as une grosse tête », l'autre dit « Regarde tes cheveux, ta main n'a pas bien coiffé », l'autre dit « Regarde comment ton habit est sale », c'est ça. Mais quand on parle de grandir, vous devez grandir dans le comportement. Vous devez grandir dans le langage que vous tenez. Facebook, c'est quelque chose qui est vu dans tout le monde entier. Donc, ce que tu fais sur Facebook, c'est vu par tout le monde. Des milliards de personnes. La sagesse est dans la tête. La sagesse d'une femme, ce n'est pas dans sa bouche. Non. C'est dans sa tête. On ne répond pas à tout. Même si tu as raison, même si tu as tort. Parfois, on demande même les excuses sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Juste pour quitter dessus. Pour quitter dessus, ma chérie. Tu dis que tu n'as pas de compte à rendre à Sébastien Ebalé. Si, tu as utilisé son nom. Peut-être voir même sa photo. Je ne sais pas. Vous savez que moi, je ne regarde pas moi trop les choses là. Parce que quand moi, je passe, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Moi, je pars. Donc, je ne connais pas même l'histoire de Litchi. Mais j'avais entendu. Parce que moi, je ne regarde pas ce que les gens font. Je ne sais même pas si tu avais utilisé son image ou son nom. À partir de là, tu as des comptes à lui rendre. Juste s'il ne t'a pas donné l'ordre de le faire, tu auras des comptes à lui rendre pour son image que tu as utilisée. Même pas pour l'argent. Maintenant, si en argent, il y a des petits trucs qui ne manquent jamais, tu peux lui dire, je t'ai donné une partie et j'ai utilisé une partie, peut-être pour faire telle chose. Excuse-moi, c'était comme ça, et ça passe. Mais si l'autre va tirer, et je suis déjà sûre que lui, il ne tire pas, parce qu'il est incarcéré.
Donc lui, il parle seulement. Maintenant, peut-être la personne qui vient te parler, vient te dire même les choses que l'enfant d'autrui n'a pas dit. Et toi, comme tu n'as pas la maîtrise, tu prends aussi le téléphone, tu te mets en direct, tu parles aussi, ça t'as pas maintenant, ça ne fait que rajouter de l'eau dans l'huile. Et c'est comme ça, on ne va plus respirer. Voilà, maintenant, il y a les crises de l'épilepsie, de la ménopause. Maman, l'autre là, ça me dépasse. Comment on fait les crises de l'épilepsie, de la ménopause, maman? Dis-moi, peut-être bientôt je vais aussi avoir ça. Il faut commencer à m'expliquer, je comprends comment ça fait. Hein? Ouais, c'est quand on voit une femme qui transpire beaucoup, on dit que tu es ménopausée. Donc, parce que les ménopausés ont la bouffée de chaleur. C'est tout. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie. C'est problème d'hormones. Hein? Hey, respectons-nous, non? Respectons nos âges. Respectons nos enfants. Respectons les gens qui sont au Cameroun, qui souffrent, qui nous suivent. Tu veux insulter quelqu'un, insulte autrement. Pourquoi tu entres insulter les règles qu'elle ne voit plus les règles? Ça a quoi à voir, maman? Toi-même, tu sais, non? Tout le monde sait, non? Si c'est arrêté, elle a fait les enfants. Quand c'est ce qu'il n'a pas fait, on l'insulte qu'elle n'a pas accouché. Quand c'est ce qui a accouché, on insulte que les ménopauses. Eh, c'est comment? Comment on va aller prendre les parties des gens pour commencer à les insulter avec? Tu insultes l'autre qu'elle est ménopausée. Tu insultes l'autre qu'elle porte les dreadlocks sur la tête. Tu insultes l'autre qu'il est rienton. Et à Sébastien Ebalé, tu attribues le mécréant. Donc, tu insultes ces 4 personnes à la fois. Et dans tout ça, tu ne donnes pas le lait à une de ces 4 personnes. Maman, c'est comment? C'est toujours la lutte là qu'on est entré dedans. On s'est levé pour se faire des guerres. Hein? Tu viens là, tu écris qu'on t'a appelé ici, pourquoi? On ne doit pas t'appeler ici. Je suis minable jusqu'à... Tu vas dire qu'on t'a appelé ici, pourquoi? Hein? On t'appelle ici. Je ne suis pas une personne que tu peux suivre. Donc, tu minimises tout le monde. Tu méprises tout le monde. Même la reine Astrid ne peut pas dire que on m'appelle ici, pourquoi? Elle a écouté un peu parce qu'elle dit parle. Et quand je parle, les gens m'écoutent. Je ne peux pas te citer les gens qui m'écoutent ici sur mon Facebook. Je ne peux pas donner les noms. Hein? Faut pas être là à mépriser les enfants, la créature de Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas fabriquer un être humain. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas fabriquer un être humain. Donc, parfois, vous pouvez vous insulter, mais ne touche pas des personnes. Ne touche pas le corps de quelqu'un. Ne méprise pas l'être humain. Parce que tu ne peux pas créer un être humain. Tu ne peux pas. Et on est en Europe, nous tous. Nous connaissons l'Europe. Et nous, on se connaît un peu parmi nous là. On connaît ce que n'importe qui fait. Et ce que personne, l'autre ne fait pas. Le mépris là, c'est le plat préféré des Camerounais. Et quand c'est moi, je m'assois bien par terre, je mets même le pain par terre, même mes fesses par terre, avant de gérer le dossier. Parce que personne ne m'a jamais donné quelque chose. Et je n'ai pas besoin. Surtout venant de vous. Donc je ne permets à personne de me parler n'importe comment. Là, je réponds. Et quand il répond, le tout là, je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié. C'est quoi que c'est mépris, aller insulter les règles d'une maman qui est d'une grande sœur? On ne va pas l'appeler maman.
C'est ta grande sœur peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas son âge. Tu insultes les règles de l'autre, tu insultes les cheveux de l'autre, tu insultes l'autre rienton, tu insultes l'autre mécréant. Tout ça là, toi seul, maman, dont les 4 personnes là, à tes yeux, c'est rien. Les 4 personnes là sont minables à tes yeux. Fabrique-nous alors la qualité que tu aimes. Tu nous montres. Qui n'aura pas de faute, hein, qui ne va jamais saigner, qui ne va jamais être ménopausé et qui ne peut jamais aller en prison ou bien être débrouillé en France. Selon vous-même, vous respectez seulement les gens qui ont les papiers, qui ont les maisons. Pourtant, ce sont eux des gigolos. Par contre, je te dis, Olivier a fait rêver les femmes. Olivier a fait fiançailles avec une bague en diamant. C'est pas donné à n'importe qui. Les gens qui ont les papiers là-bas en France sont que des... Les gens qui ont les papiers là-bas en France sont des voleurs dans les magasins et les gigolos. Excusez-moi du terme. Mais Olivier Tchanan a offert une bague en diamant. Et a même laissé une forte somme. Est-ce que vous l'avez déjà vu faire les directs ici, là, pour insulter la personne? 5 000 €, c'est pas 500 francs, c'est pas 500 €. Il a laissé. Mais c'est un homme que vous devez respecter. Vous devez copier même son comportement. Si c'était vous, c'est que sur la toile là, on n'a pas respiré. Pour tout ça, il a laissé. Il a repris sa vie à zéro. Vous devez le respecter. Comme vous croyez qu'il n'a rien à rien, mais il ne mange pas chez vous. Il vit sa vie. Le Camerounais doit apprendre à respecter l'autre. Ne croyez pas que le respect dépend du porte-monnaie. Non. Vous pouvez tout avoir et être nul. Ce qu'on entend sortir de vos bouches, c'est ça qui fait en sorte qu'on vous qualifie. On ne qualifie pas quelqu'un par rapport à l'argent qu'il a. Non. Non. Vous croyez que papa Moncamon l'aimait par rapport à l'argent? Il avait l'argent. Il avait une façon de donner les conseils. Il est allé au deuil de... C'était au deuil de Kaji, oui. Où il a fait le discours. Malgré qu'il n'était pas à l'école. Il parlait, on écoutait ce que lui disait. Il se plaignait que ce qu'ils ont fait sans aller à l'école, est-ce que ceux qui sont allés à l'école alors aujourd'hui peuvent faire ou bien vont continuer? Il se lamentait. Vous croyez que être quelqu'un c'est l'argent? Non. C'est le savoir qu'on peut transmettre à quelqu'un. Parce que même la manière de parler aide les gens à changer. Parfois, quelqu'un peut venir à la chicotte pour te chicoter. Rien que la façon que tu parles, il dépose la chicotte. Même avec le pistolet. Il vient pour te buter. La manière que tu parles, tu le désarmes sans le toucher. Que quelqu'un coupe l'âge ou quelqu'un ne coupe pas l'âge. J'ai dit, la ménopause ne dépend pas de l'âge. Je ne sais pas si ces gens doivent aller encore faire des formations quelque part. La ménopause ne dépend pas de l'âge. Il y a des jeunes ménopausés. Il y a ménopausée précoce. Il y a la ménopause précoce. Il faut aller regarder.
Merci Marie-Hélène. Il y a la ménopause précoce. Moi, j'ai une copine. Ça fait aujourd'hui combien d'années? Plus de 20 ans. Elle était déjà ménopausée. Oh. Elle était ménopausée quand nous, on était au Cameroun. Et nous, on ne connaissait même pas ce que c'est que la ménopause. Chaque fois, parce qu'elle-même, elle était dépassée, elle se plaignait toujours que ses règles ne viennent pas. Ça ne vient plus. Et ce n'était pas la grossesse. Oh, c'était une maladie. J'ai dit, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui qu'elle avait ce problème. Et comme la fille d'autrui ne savait même pas ce que c'est pour ça qu'elle venait demander pour voir si nous aussi on connaissait les choses comme ça. Est-ce que nous on savait que c'était la ménopause précoce? Nous on ne faisait que dire que va à l'hôpital. C'est en partant, marchant dans les hôpitaux qu'on a dit que non, c'est une maladie elle a eu la ménopause précoce. Donc, ça existe. Ça ne touche pas que les gens âgés. Je vous dis qu'il y a des femmes qui saignent jusqu'à 80 ans. Il y a même les femmes qui vont à l'hôpital pour chercher à arrêter les règles là, parce que ça ne fait que sortir. Et elles ne veulent plus. Et elles sont déjà vieilles. Ça sort toujours, ça les dérange. Parce qu'elles ne supportent plus mettre les garnitures. Il faut voir les Camerounais, surtout les gens de France, la maman. On dirait qu'ils font souvent des réunions pour avoir toutes les mentalités là. Toujours insulter les gens. Tu as quoi? Tu as quoi? Et quand tu les regardes au final, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Tu vas voir une qui se vante jusqu'à... Mais va tout près d'elle, tu vas voir. Tout ce qu'elle a, c'est chinois ou la Turquie. Maman, je suis moi camerounaise. Qui appelle ici là? Oh là là. Donc, on n'a jamais apprécié quelqu'un dans la vie parce que la personne dénigre les autres. De cuir qu'on appelle oreille, qu'elle écoute très bien. D'accord? Qu'elle écoute très bien. Que nul n'aurait été l'intervention de calibrer. Ça reprend ou bien? Ça reprend les parties. Au mois de février, je n'aurais pas débloqué ce PayPal. Oui. Ah, c'est lui. On arrête là. Maman Nadine. Donc, ma part de conseil que je vais donner, moi je dis, il n'y a pas l'âge pour avoir la sagesse. Comme il n'y a pas d'âge pour avoir la ménopause. Ça ne sert à rien que vous livrez des spectacles sur la toile qui va plutôt dénigrer l'image de la femme. Vous pouvez vous insulter autrement. Il y a plusieurs façons de s'insulter. Et bon, il y a plusieurs façons aussi de réagir. Tu peux rester tranquille. Rester tranquille ne veut pas toujours dire qu'on a peur des problèmes. Rester tranquille, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas envie de répondre à la personne. Et quand tu es trop en colère, c'est mieux de rester tranquille que de parler. Parce que quand tu es en colère, tu ne te contrôles pas. Parfois, tu sors des choses en désordre et après, même toi-même, tu regrettes. Mais le temps est déjà passé, c'est déjà sorti. Parce qu'une fois que c'est sorti, tu ne peux plus retourner. Donc, quand il y a quelque chose comme ça, tu peux dormir même 2-3 jours. Tu réfléchis sur la chose avant de voir si tu peux répondre. Et tu contrôles bien ce que tu dois dire. On ne doit pas toujours répondre par les insultes. Tu peux parler à quelqu'un sans l'insulter. La personne va mieux te comprendre que quand tu insultes. Parce que quand tu insultes, on n'écoute pas. Mais quand tu parles poliment, la personne écoute et la personne peut même te présenter les excuses si la personne avait mal fait. Mais si la personne fait mal, toi aussi tu fais mal. Personne ne va jamais demander les excuses. Vous allez entrer dans le genre des guerres qui n'ont pas de sens. Vous vous lancez des pics, vous vous insultez. Or qu'à la fin, il n'y a pas grand problème. Il faut savoir se faire tout petit ou toute petite.
savoir laisser la place à l'autre ou le champ à l'autre. Même dans un ménage, si l'autre doit crier, tu cries, l'autre crie, tu cries, c'est que ça va finir par gâter tout. Vous allez finir par vous séparer. Mais si tu commences à crier, l'homme ouvre la porte, il va un peu prendre de l'air. Toi-même, tu vas rester 5 minutes, tu vas dire, ah, c'est moi-même qui attaque. Quand il va revenir, c'est même toi-même qui va aller pour dire, ah chérie, excuse-moi. Mais si lui, il est là, que tu commences et il répond, ça va finir par la bagarre. Après la bagarre, parfois c'est la police qui intervient. Après, c'est l'autre qui ramasse ses bagages pour partir. Ou bien c'est l'autre qui jette l'autre dehors. Donc, la vie, il faut apprendre à se calmer. Il ne faut pas toujours répondre le chaud par le chaud. Quand c'est chaud de l'autre côté, cherche l'eau froide pour refroidir ça. C'est comme ça la vie. Parce qu'il n'y a pas une place où c'est bon, super, 100%. Non. Même les copines, pour que l'amitié dure, quand tu connais les habitudes de ta copine, quand elle lève la voix, toi tu te calmes. Après, elle va revenir à la raison, elle va te demander pardon. Il faut savoir toujours demander pardon. Il ne faut pas croire qu'on est au-dessus de l'autre. Demander pardon veut dire qu'on a peur ou non. Il faut tout savoir dire, excuse-moi chérie, tu vois ce que j'ai fait hier là. Ah, c'est parce que j'avais pris un verre de trop, c'est parce que ma tête chauffait. Bon, elle te comprend. Mais si tu ne sais pas demander pardon, tu vas répondre tout seulement par la guerre. Non, tout va tout se gâter. Il n'y aura même pas l'amitié, il n'y aura pas le mariage, il n'y aura rien du tout. Même avec les enfants à la maison, il n'y aura pas un bon truc. Mais même avec mon fils, quand je l'énerve, je reviens vers lui. Quand c'est moi qui ai tort, je reviens vers lui le flatter. Et je lui dis, écoute, on fait la paix, non? Et il blague et il répond et ça passe. Il faut toujours savoir demander pardon. Tu vois, quand Ebalé s'est fâché, il fallait d'abord mettre le problème sur la table. Tu dis, j'ai fait comme ça. Ebalé, il a raison ou il n'a pas raison. Quand tu vois qu'il a raison, tu dis, ok, il a raison, moi-même j'ai mal fait. Tu vas vers lui, tu dis, petit frère, s'il te plaît, excuse-moi, je ne vais plus jamais faire ça. Il va te comprendre. Quand tu viens derrière même avec le mot excuse, ça casse l'autre. Mais si tu sais que tu as mal fait et que lui il répond, toi que tu réponds, vous allez entrer dans le genre de guerre que ça va jamais finir. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des procès au dos. C'est pas bon. Il faut savoir demander pardon et savoir pardonner et savoir s'abstenir, avoir la maîtrise en soi. C'est comme ça. Quand tu dis que c'est grâce à l'autre que tu as donné, donc sans lui, tu n'avais pas donné. Tu vois, il faut être calme avant de parler. Il faut se reposer. Il ne faut pas parler quand on est sur les nerfs. Parce que quand on est sur les nerfs, il y a des choses que tu sors comme ça là. Tu as vu? Tu as vu l'histoire de Apouchou et Clerca. Clerca est sortie en colère, se mettre en spectacle pour nous dire comment on l'a escroqué. Et puis même, à la fin, on voit que ce n'est pas de l'escroquerie, c'est elle-même qui aujourd'hui maintenant se retire à la honte. C'est la même personne qui est venue avec les nerfs. Il ne faut pas, quand tu es sur les nerfs, lancer les choses sur Facebook. Parce que tu vas perdre le contrôle et tu vas sortir les choses que... Ces choses-là pourront à la longue te pourrir la vie. Pourtant, c'est sorti que dans ta bouche. Voilà. Donc, on va se séparer comme ça. Vous allez devoir m'excuser. J'espère que je n'ai blessé personne. J'espère que je n'ai pas mal parlé à quelqu'un. Et moi, mon but, ce n'est pas de venir faire mal à quelqu'un. Moi, c'est pour venir seulement vous apporter ma part de façon de penser. Si ça peut vous arranger, vous profitez de ça. Si ça ne vous arrange pas, vous laissez à côté. Vous continuez seulement votre chemin. Voilà. Donc moi, je ne viens pas là pour faire du mal à quelqu'un. Bon. Je n'ai pas vu Maman Colo ici. Je ne sais pas si Nicole était là. Parce que moi, j'ai dit, je ne connais pas moi Nicole. Mais sur les 5 personnes, je connais
la villageoise du Quad. Je connais Port de l'Ouest. Et je connais Maman Eliane, mais elle n'était pas là. Je ne connais pas Nicole. Et ben, moi, je l'ai vu seulement sur Facebook. Moi, je ne te connais pas. Voilà. Donc, bonne journée à vous. Je vais devoir passer un coup de fil. Bisous, 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 bisous à vous.